Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau point météo de ce dimanche 2 juillet 2023. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Nous allons regarder le temps donc pour cet après-midi 2 juillet et demain donc le lundi 3 juillet. Est-ce que les températures vont redevenir chaudes? Est-ce que le temps va se remettre au beau? Va-t-il y avoir des orages? Vous allez savoir tout ça dans ce bulletin. Donc on va commencer par un tour d'horizon des températures actuelles à 6 heures du matin, donc ce dimanche 2 juillet. Alors il fait actuellement de 12 à 15 sur le nord-est, de 14 à 16 sur le nord du pays, de 13 à 16, de 12 à 16 sur les côtes de la Manche, de 11 à 13 sur la Bretagne, de 12 à 14 sur l'île de France, de 13 à 18 sur Bourgogne, Jura, Vosges, 17 en Alsace, de 12 à 16, 17 degrés sur les Pays de la Loire, 16 à 17 dans le Massif central, de 15 à 17 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 14 à 19 sur le sud-ouest, de 11 à 20 sur Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen. Nous avons des températures déjà de 18 à 22 degrés, 19 à 23 degrés sur la Corse avec une petite pointe de fraîcheur à 17 sur le nord de la Corse. Il y a quand même donc déjà, comme vous pouvez le voir, beaucoup de chaleur, de douceur sur l'arc méditerranéen. Ailleurs, les températures sont un petit peu limite. Bon, ça va, mais vous voyez, c'est un peu... voilà, faudrait pas que ça soit en dessous, quoi. Donc, sur le pays, un pays un peu contrasté entre le nord et le sud. Alors, on va regarder à présent, on va faire l'analyse de la situation actuelle sur le pays. Donc, on va regarder les centres d'action. Donc, nous sommes actuellement en situation, comme vous pouvez le voir, plutôt dépressionnaire au nord, avec donc l'influence, on a une espèce de, ouais, une dépression qui est, alors qui est, j'allais dire, qui est assez marquée. On est en fait en zone dépressionnaire sur la Scandinavie. En fait, ça me fait penser un petit peu exactement à ce qu'on avait, exactement le contraire de ce qu'on avait au mois de mai, où on avait des hautes pressions au nord et en basse pression au sud. C'est exactement l'inverse. On a sur la Scandinavie là un beau système dépressionnaire, alors qui est pas très très creux, mais par contre qui est assez vaste. Vous voyez que sur le nord de l'Europe, on a quand même là vraiment une vaste cellule dépressionnaire là qui est présente. Avec donc sur le nord du pays, on est en marge, mais sur le sud-ouest, on a l'anticyclone qui est présent, mais qui a quand même du mal à protéger l'ensemble du pays. Donc du coup, au nord du pays, on est un peu en marge de cet anticyclone. On va voir ce que ça donne, ça, au niveau du temps. Donc on est en flux de ouest, clairement, ouest-nord-ouest, sur le pays, avec des isobars. Vous voyez comment ils sont dirigés. Alors ce matin, les précipitations sont présentes surtout faiblement, vous voyez, sur des régions s'étalant des Landes à Toulouse. Quelques précipitations également sur le massif central, en remontant vers, un peu plus au nord du massif central quand même. Si on regarde, on a ça remonte quand même vers quasiment des villes Saint-Amand-Montrond, vous voyez. Donc des petites précipitations là. On est quand même plus au nord. Euh, Plus au nord du... Oui, oui, on est largement au nord du Massif central. On est même à Montluçon. Ouais, ouais, on est même presque dans le Berry en fait. Regardez, Châteauroux est là. Donc, non, non, c'est le nord du Massif... Enfin, au nord du Massif central. Pas sur le nord du Massif central, mais disons que, ouais, sur le Berry, ces régions-là. Vers Chalon-sur-Saône, le Bourgogne-Sud également, on a quelques précipitations qui circulent. Bon, enfin bon, vous voyez, comme vous pouvez voir, que c'est vraiment quelques petites gouttes. Il n'y a rien de bien méchant en termes d'intensité. Alors la nébulosité est importante sur le sud-ouest. Vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de nébulosité en ce moment. Sur la Bretagne également, sur le Jura et sur l'extrême sud-est. Mais sur le nord du pays,
non, sur l'extrême sud-est, enfin, sur le Nord-Rhône-Alpes, hein, je veux dire. Sur l'extrême sud-est et sur le nord du pays, voilà, là, on a par contre beaucoup de soleil. En ce moment, un temps lumineux. Donc, il n'y a que finalement sur le Jura, la Savoie, sud-ouest et la Bretagne où on a vraiment de la nébulosité. Mais sinon, ailleurs, hein, on a quand même un ciel assez dégagé avec un petit voile tout de même. Et sur l'extrême nord, on a quand même aussi un voile nuageux enfin, des nuages qui sont présents. Vous voyez, on le voit là, ici, les zones nuageuses. L'extrême sud-est qui est dégagé. Sur Paris, c'est dégagé. Des nuages au nord. Et vous voyez une bande nuageuse hein, qui s'étend du Jura, Haute-Savoie, Massif central, sud-ouest. Ça se voit très bien sur la photo satellite. Le vent. Eh bien, actuellement, il n'y a pas trop de vent, sauf sur deux régions où le vent est un petit peu plus sensible. Donc, du côté du couloir rhodanien, avec des rafales à 50 à l'heure, et du côté également de l'Aude, en remontant vers les Cévennes. Voilà, on a des rafales hein, qui sont de l'ordre de 40-50 à l'heure, mais rien de bien méchant aussi. Hein, vous voyez, hein, c'est pas non plus méchant, méchant. Le vent donc enregistré hier, nous étions le 1er juillet 2023. Donc il y a eu 5 rafales de vent supérieures à 90 à l'heure quand même. 91 au Cap CP dans le Var. C'est quand même pas négligeable. 91 à l'heure sur Porto Vecchio en Corse. 95 à La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône. Au Cap Béar dans les Pyrénées-Orientales 112 et au Mont Égual 125 km/h. On va passer donc à présent eh bien, au bilan donc des températures qui a fait hier sur le pays. Donc on passe à cette carte. Donc le bilan des températures de ce 1er juillet 2023. Donc les régions les plus fraîches, ben, ça a été la façade Est. Donc la Lorraine, l'Alsace, Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, nord de la PACA, on va dire. Et ben là, on a eu des températures, l'Auvergne aussi, hein. On a eu des températures s'échelonnant de 10,0, enfin 10 hein, degrés à 13,8. Les régions donc Nord-Pas-de-Calais, Bretagne Nord, Picardie, Champagne, Ardennes, le centre, on va dire Sud-Midi-Pyrénées, nos Pyrénées-Atlantiques, là on a eu des températures de 13,6 à 15,5 degrés. La façade ouest, c'est là finalement qu'on a eu les températures les plus douces, avec des températures de 15,6 à 18,4 degrés hier matin, ainsi que sur l'arc méditerranéen et la Corse. Hier après-midi, les températures se sont échelonnées de 18 à 21,9 sur tout le nord-ouest, en allant donc du Nord-Pas-de-Calais au Normandie, la Bretagne, la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté, Sud-Aquitaine, de 21,9 à 23,4 sur Champagne-Ardenne, vous voyez hein, aussi le centre, l'Île-de-France, sur toute l'arc méditerranéen également, et la Corse. On a eu donc là on a eu très chaud de 23,4 à 29,5. Et la zone intermédiaire, vous voyez, de 21,9 à 23,4, c'est ici, là, donc en caramel, donc entre la zone, on va dire, claire et la zone fraîche, on va dire, de la hier après-midi et la zone rouge, entre guillemets, hein, vous voyez, des températures n'ont pas excédé non plus 29,5. Donc on a eu quand même une France hier qui n'a pas atteint les 30 degrés, nulle part, hein, donc c'est quand même un peu limite. On va passer maintenant eh bien, à la prévision donc, du temps. Alors, on passe aux zones donc, de pluie, voir si on va avoir des zones de pluie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, bah, c'est un temps assez sec qui se profile. Et demain, eh bien, bah aussi, avec quelques petites zones du côté des Pyrénées, à l'est des Pyrénées, et sur les Alpes, mais rien de bien méchant. La vigilance est verte. On va passer à la prévision de la nébulosité. Donc cet après-midi, comme vous pouvez le voir, bah, le ciel va être au nord du pays partagé entre nuages et éclaircies. Le ciel va être quand même pas mal voilé, mais il va y avoir quand même ça et là quelques éclaircies sur le pays,
avec un peu plus de soleil quand même sur le sud-est du pays, comme on peut le voir. Demain matin, donc le ciel sera assez nébuleux quand même dans l'ensemble, avec plein plus d'éclaircies sur le nord, la Bretagne nord, l'Alsace, sud-est, mais sinon vous voyez beaucoup de nuages sur Pays de la Loire, le centre, le Poitou-Charentes-Limousin, Aquitaine, là où il y a beaucoup de quand même de nuages demain matin qui risquent de couvrir le ciel. Sinon demain après-midi, ben, vous voyez pas mal de nébulosité encore une fois, un ciel très voilé sur le nord du pays, la Bretagne, la Normandie, les régions allant du Pays de la Loire au Jura, on a beaucoup de nuages. Et sur le sud, donc Midi-Pyrénées, le sud-est, Fronade, donc Côte d'Azur, Languedoc, là on a beaucoup de soleil de prévu demain après-midi. Donc quand même beaucoup de nébulosité sur le pays. Va-t-il y avoir des précipitations? Alors, on va regarder l'accumulation de ces précipitations jusqu'à mardi. Donc, et qu'est-ce que l'on voit? Bah, on voit que sous ces nuages, il ne va pas y avoir grand-chose. Vous voyez que beaucoup de zéro. Alors, du bleu quand même, parce qu'il va y avoir quelques petites ondées, mais on n'atteindra pas dans beaucoup de régions le millimètre de pluie. Donc, vous voyez que, mis à part sur le Jura, sur la Savoie et la Haute-Savoie, où il y aura 2 à 3 millimètres de pluie, sur les Pyrénées, sur Landes, Pyrénées-Atlantiques, quelques millimètres de pluie. Et vous voyez, on va pas très loin. Ça va être un ciel surtout très variable qui va circuler avec quelques ondes ça et là, mais un ciel très variable en fait qui circulera cet après-midi et demain. Les pluies, alors bah, les pluies on a vu qu'on n'avait pas beaucoup, on va quand même regarder ce qui va circuler. Donc bah, ce matin, vous voyez, hein, quelques averses faibles, quelques pluies faibles sur le sud-ouest, vous voyez, là, le Jura, là, le nord, la Haute-Savoie. Ça va être vraiment des pluies très faibles. Tout ça, ça va se tomber dans la nuit. Dimanche, de la nuit dimanche à lundi. Lundi matin, donc quelques toutes petites ondées sur la Bretagne, mais c'est vraiment très faibles, des ondées qui vont progresser dans l'intérieur du pays. Donc dans l'après-midi, on aura quelques ondées, surtout sur Pays de la Loire, visiblement sur les Pyrénées, mais il n'y a rien de bien sensationnel en termes de pluie. L'AKP, on va regarder quand même rapidement pour les 2 prochains jours. Donc sur les Alpes, l'AKP a tendance à s'élever, mais rien de bien exceptionnel. Et demain, lundi, comme on peut le voir, alors pas mal le Cape hein, sur les Pyrénées et les Alpes, il pourrait y avoir peut-être quelques orages sur les reliefs, hein, mais vraiment de façon très isolée. Donc ça c'est bon. On va regarder à présent le vent. Alors le vent, regardons. Donc bah, le vent, ça va être déjà ce matin des rafales du côté de l'Aude en remontant vers les Cévennes jusqu'à 60 à l'heure. Hein. Sur le Bouches-du-Rhône et le Var, il pourrait y avoir aussi des rafales à 60 à l'heure aujourd'hui. Sinon, le vent va pas être trop dans l'actualité hein, de ces 2 prochains jours. Bon, au nord du pays, et en particulier, vous voyez, sur le Nord-Pas-de-Calais, sur les 2 prochains jours, on pourra avoir des rafales qui atteindront 60 à l'heure, mais il n'y a rien de bien exceptionnel en termes de vent pour les 2 prochains jours. On regarde maintenant les températures et qu'il va faire cet après-midi. Donc de 21 à 22 degrés sur la Picardie, la Normandie, donc 22 à 23 sur Nord-Pas-de-Calais, Bretagne, Pays de la Loire, sur la Franche-Comté, sur le Limousin, 24 à 25 sur Champagne-Ardenne, Lorraine, le centre, le Poitou-Charentes, l'Auvergne et Midi-Pyrénées. Ensuite, de 25 à 26 degrés sur l'Île-de-France, sur la Bourgogne, sur l'Aquitaine. Et 26 à 29 sur l'Alsace, le Rhône-Alpes, le PACA, Languedoc et Corse. Donc là où les températures vont s'élever quasiment jusqu'à entre 26 et pratiquement 30 degrés. Alors, où vont être
les zones, on va dire, normales et sous les normales. Donc, comme vous pouvez le voir, 5 départements, enfin 5 régions, vont être légèrement au-dessus des normales. Ça va être l'Alsace, où on est à peu près de saison. La Picardie, à peu près de saison aussi. Champagne-Ardenne et Île-de-France. Les températures cet après-midi seront donc de saison. Et en Haute-Normandie, à peu près 1 degré au-dessus. Et sinon, partout ailleurs, malheureusement, les températures sont un peu faibles. Et le pire du pire, ça va être Midi-Pyrénées. On va avoir quand même un déficit de 4 degrés hein, par rapport au normal saisonnière. Demain matin, donc, les températures seront de 11 à 12 degrés sur Picardie, Champagne-Ardenne, la Haute-Normandie 12 à 13 sur le Nord-Pas-de-Calais, sur la Basse-Normandie et l'Auvergne. 13 à 14, alors là, une belle salve hein, de 13-14 degrés sur la Lorraine, sur la Bretagne, sur le centre, Bourgogne-Franche-Comté, Poitou-Charentes, Limousin. De 14 à 16 degrés sur l'Île-de-France, sur les Pays de la Loire, sur Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes, 16 à 22 degrés sur, et ben là, dès demain matin, sur l'Aquitaine, Languedoc-Roussillon, PACA et Corse. Donc au niveau des normales, donc là vous voyez que ça va bien quand même dans beaucoup de régions, hein. En Corse, PACA et Languedoc-Roussillon, on a quasiment des températures qui sont un peu au-dessus des normales, hein, de 1 à 3 degrés, hein, en Rhône-Alpes également. Et sinon, en termes de déficit, le plus gros déficit, ça va être en Haute-Normandie avec jusqu'à 3 degrés de déficit au niveau des températures matinales. Donc vous allez avoir un ressenti frais hein, sur la Haute-Normandie, clairement. L'évolution des températures entre dimanche et lundi. Les températures entre dimanche et lundi vont être plutôt à la baisse, hein, comme vous pouvez le voir, puisqu'il n'y a que 7 régions sur 22 qui vont connaître des valeurs égales ou supérieures à 1 degré. Donc on va gagner un petit degré sur la Basse-Normandie, Bretagne, Limousin, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Corse. C'est uniquement ces régions-là qui vont connaître ou une stabilité ou une baisse des températures. La plus grosse baisse, ça va être de 2 à 3 degrés sur le Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne, Centre et la Bourgogne. On va avoir des baisses de 1 à 1 degré, un gros degré, 1 à 2 degrés sur la Haute-Normandie, Picardie, Île-de-France. De 1 degré sur l'Alsace, de Pays de Loire également, Centre et l'Aquitaine. Un petit degré de perdu également en PACA, Lorraine et Franche-Comté. Donc ça donne quoi sur la carte? 20 à 21 degrés sur tout le nord, donc le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, la Haute-Normandie. 21 à 22 sur Champagne-Ardenne, sur Basse-Normandie, Pays de la Loire. 22 à 23 sur la Lorraine, la Bretagne. Sur le centre, Bourgogne-Franche-Comté, Poitou-Charentes, Limousin et Auvergne. 24 à 25 en Île-de-France et Alsace, Aquitaine, Midi-Pyrénées. Et une belle salve de 26 à 30 degrés sur Rhône-Alpes, Languedoc, PACA et la Corse. Et au niveau des normales, eh ben vous voyez que malgré ces températures que nous voyons, nous sommes quand même demain en dessous des normales. Hein, vous voyez, il n'y a pas de région qui vont connaître les températures au-dessus des normales. Donc finalement, la région qui s'en sort pas trop mal, c'est la Haute-Normandie, où les températures seront à peu près de saison. Vous voyez, à peu près de 20 à 21 degrés. Sinon, le reste, ben, vous voyez que le déficit va être le plus important du côté de la Bourgogne, avec 4 degrés quasiment en moins par rapport au normal. Il fera que de 22 à 23, hein, vous voyez, en Bourgogne. Et sinon, on sera grosso modo entre 1, 2, 3 degrés en dessous des normales. Donc c'est légèrement en dessous des normales, c'est pas non plus catastrophique, mais on est tout de même en dessous des normales lundi après midi. Voilà, donc globalement, hein, vous voyez, hein, ça fait du bien d'avoir des petites journées comme ça pour le moment. Alors, il ne faudrait pas que ça dure tout l'été non plus, mais des petites journées un petit peu plus fraîches, ça permet un peu de respirer. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le ressenti à l'extérieur et on se retrouve demain matin pour le bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. Allez, bye, à plus. On se retrouve pour le ressenti de ce dimanche de juillet 2023 à l'extérieur. Comme vous pouvez le voir, eh bien, le temps est magnifique ce matin sur la région parisienne. Il fait beau.
Donc profitons-en parce que comme vous l'avez vu hein, sur les cartes, beaucoup de nébulosité va circuler donc sur le pays entre cet après-midi et demain. La température est de 14 degrés, donc il fait un tout petit peu frais, mais ça va, le ressenti est plutôt agréable tout de même. Là je suis en short hein, avant d'aller à ma salle de sport. Il fait beau, il fait 14 degrés et il y a un tout petit peu de vent. Alors là, je ne sais pas si on le sent dans le micro, mais il y a un tout petit peu de vent et franchement, bon, le ressenti est de l'ordre de 7 sur 10, c'est-à-dire que c'est un peu frisquet, parce que là je suis à manches courtes et short, 14 degrés, donc même au soleil, voilà, on sent l'air, on sent quand même que ça fait du bien quand même hein, d'avoir des matinées un petit peu fraîches, comme ça, on respire, c'est ce que je dis là depuis un certain temps. Voilà, bah écoutez, on se retrouve hein, ce soir, on se retrouve, alors ce soir, moi je me retrouve avec moi-même pour enregistrer le bulletin de prévision à long terme, et par contre vous l'aurez en ligne demain matin, voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu bafouillu. Voilà, bah écoutez, passez un bon dimanche à tous et à toutes, et on se retrouve donc demain matin pour le bulletin de prévision à long terme. Allez, bye bye.